Le 11 janvier, une importante délégation israélienne comprenant de très jeunes sportifs a participé à une compétition de judo en Pologne, dans la ville de Bielsko-Biała. L'atmosphère hostile a commencé dès les premières heures de la matinée. Tout au long de la journée, des cris antisémites ont retenti, notamment « Voilà les Juifs qui arrivent ». Les enfants, dont certains très jeunes, ont dû faire face à des insultes et des huées alors qu'ils tentaient de se concentrer sur leur combat sur le tatami. Il y a eu des agressions physiques, ce qui a accentué le sentiment de peur et de choc au sein de l'ensemble de la délégation. Depuis cela, vous le savez, il y a eu de nombreux autres actes antisémites. Le dernier en date, c'est cette charmante dame qui a craché sur un juif à l'aéroport Charles de Gaulle. Si. Toujours est-il que l'épisode polonais m'a vraiment rapporté à celui raconté par Israel Joshua Singer dans la famille Karnowski. Mais d'abord, qui était Israel Joshua Singer ? En 1944, 11 ans après avoir quitté sa Pologne natale pour les États-Unis, Israel Joshua Singer est emporté par une crise cardiaque à 50 ans seulement. Son frère, le célèbre Isaac Bashevis Singer, se lance alors véritablement dans l'écriture et recevra le prix Nobel de littérature. Mais c'est bien Israel Joshua Singer, son frère, qui avait ouvert la voie, rompant avec la tradition d'une famille où, depuis 7 générations, on était rabbin de père en fils. Aujourd'hui, et même si Isaac est de loin le plus connu pour bon nombre de yiddishistes, c'est Israel Joshua Singer qui est celui qui avait le plus de génie. En 1936, son livre « Les frères Ashkenazi » figure sur la liste des best-sellers aux côtés, tenez-vous bien, d'Autant en emporte le vent. En 1938 paraît Camarade Nachman, réquisitoire cinglant contre le communisme, suivi en 1943 par la famille Karnowski dont je voulais vous parler. Dans ce roman fleuve, Israel Joshua Singer s'inspire de sa propre trajectoire pour bâtir la saga familiale des Karnowski sur 3 générations. On suit cette famille juive dans ses déambulations depuis la Pologne jusqu'aux États-Unis en passant par l'Allemagne à l'époque de tous les bouleversements, de la fin du 19e siècle aux années 43. Le récit se déploie dans 3 espaces géographiques différents, 3 milieux sociologiques, culturels et religieux distincts. Évoquant les hommes bottés marchant au pas et leur chef, l'homme en botte avec sa bouche vocifératrice largement ouverte sous une petite moustache noire en brosse, Israel Joshua Singer dépeint l'insidieuse montée de l'antisémitisme que les juifs berlinois, arguant de leur situation sociale ou de leur enracinement dans la société allemande, refusent de regarder en face. Chacun faisant endosser à son corélégionnaire d'origine polonaise, russe ou portant kippa et peyote la responsabilité d'avoir réveillé la bête immonde. Jusqu'à ce que leurs yeux se dessillent et que ces juifs parfaitement intégrés réalisent l'ampleur du cauchemar. L'un des héros du roman, David Karnowski, en reste d'ailleurs stupéfait. Lui qui avait fui l'ignorance et l'obscurantisme de l'Est pour la culture et les lumières de l'Ouest, lui qui parlait allemand selon toutes les règles de la grammaire, qui était membre du conseil d'administration de la plus illustre synagogue, lui, l'érudit qui savait tout sur Moïse Mendelssohn, sur Lessing et sur Schiller, lui, un honorable commerçant, propriétaire d'un immeuble dans la ville, père d'enfants nés dans le pays, qu'on l'arrête lui, en même temps que la vulgaire populace. C'est ainsi que David Karnowski se pose cette question fondamentale. Et tout se précipite dans le chapitre le plus insupportable du roman, consacré aux exactions contre les Juifs et plus particulièrement aux brimades imposées au petit-fils de David en public dans son lycée par un directeur qui se venge de ses propres échecs en faisant du jeune Gégor un bouc émissaire. À l'occasion d'une conférence sur les théories racistes, il expose Gégor sur une estrade aux yeux de tous et va le désigner comme l'objet de son étude. Transformé en chose à observer, l'adolescent est dépouillé de sa dignité humaine. Il est examiné scientifiquement à la lumière des théories en vogue et transformé en sous-homme, en monstre. Des mesures corporelles sont prises et commentées. En résulte
Réduction, dépréciation, humiliation. Dans une description insoutenable faite par l'écrivain, Gégor tente de résister à l'ordre qui lui est donné de se déshabiller pour que le directeur tortionnaire puisse exhiber et commenter sa circoncision. La violence psychologique imposée est telle que Gégor sort de cette épreuve complètement détruit, tant identitairement que psychologiquement. Les vociférations antisémites qui ont accompagné la délégation sportive israélienne le 11 janvier 2026 en Pologne, dont je vous parlais au début, m'ont ramené à la famille Karnowski. Témoignage à peine romancé légué par Israël Joshua Singer à ceux notamment qui pensent que les choses vont s'arranger, que l'antisémitisme se calmera, à condition que les Juifs fassent profil bas ou s'intègrent encore mieux. La haine des Juifs ne cessera jamais. Comme le dit Rabbi Ephraim dans le roman, « Depuis que les Juifs sont juifs, on a brûlé leurs livres ». La seule différence qu'Israël Joshua Singer n'eut pas le loisir de connaître, c'est la renaissance de la nation juive. Une différence de taille pour le destin des Juifs de diaspora qui peuvent désormais, s'ils le souhaitent, relever définitivement la tête.